je pense. Donc tout ce qui est naturel, bah, c'est silence radio, hein, c'est-à-dire ça ne marche pas, c'est de la charlatanerie, c'est de l'affabulation, c'est des fables, on va dire. Donc il faut surtout pas les huiles essentielles, tout ça. Alors là, tu vois, j'ai mis justement, c'est pour ça que j'avais mis sur ma capture, mon écran de mon PC, là, tu vois, il y a pourtant, on va dire, enfin, un naturo, je sais pas si c'est un médecin ou un naturopathe euh, français, donc qui s'appelle le professeur Willem, hein, qui est bien connu, qui est assez âgé, qui doit avoir 80 et quelques années, donc qui a été un peu sur tous les terrains, je dirais, d'épidémies, de pandémies, de terrains de guerre, etc., pour lutter contre Ebola, euh, le chikungunya, enfin, il y a tout un tas de trucs qu'il a fait là, le virus Ebola en Afrique, euh, donc là, c'était un interview de ce professeur Willem par je dirais, euh, un, un- que moi je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, bio machin, bio quelque chose, comment il s'appelle Réponse bio, ouais, je crois. Donc voilà, peu importe. Et donc, donc lui, il a utilisé les huiles essentielles d'après ce qu'il dit, et c'est quelqu'un qui a fait des nombreuses conférences à l'international, qui travaille avec les Chinois. C'est un peu comme le professeur Raoult, tu veux, c'est une sommité dans son domaine. C'est pas un mec qui sort de voilà de la nature d'un seul coup et qui invente des histoires à dormir debout. Donc lui, il a traité bah voilà, Ebola, tout un tas de maladies avec les huiles, différents protocoles à base d'huiles essentielles et d'autres, et peut-être même d'extraits de phytothérapie aussi, mais surtout, je crois qu'il est surtout costaud dans les huiles essentielles. Donc le SARS, le MERS, il a été un peu partout, sur tous les terrains. Euh, voilà. Donc lui, ce qu'il dit, grosso modo, c'est que bah il propose même qu'il y a les huiles essentielles sont extrêmement efficaces, je dirais, dans ce genre de- d'infection virale, euh, qu'on peut donc les utiliser en interne, mais aussi en massage, en friction sur la poitrine, la cage thoracique et le dos, donc, mais avec des grosses doses, hein, c'est pas juste deux trois gouttes, hein. Parce que c'est sûr, c'est que les huiles essentielles, bon, on va pas, tu vois, l'article à la limite, les gens peuvent le lire s'ils veulent, mais je mettrai peut-être des liens, tu vois, parce qu'il il est quand même fourni cet article. Bon, après, c'est toujours les mêmes huiles, toujours des huiles essentielles, bon, essentiellement eucalyptus, ravinsara, tea tree, des thym, différentes espèces de cannelle, voilà, le romarin, des choses assez comme ça, concentrées, romarin camphré, moi j'ai du romarin camphré, d'ailleurs, je vais m'en prendre une petite dose là parce que j'ai des trucs chelous depuis quelques jours, et après, je sais pas exactement, alors bon, moi je suis quand même en bonne santé parce que ça fait. Bon, j'ai quand même, je fais des pratiques de ouf depuis des années, quoi. Donc, tu vois. Donc là, une petite boîte d'huile essentielle, on va dire minuscule, tu vois. Mais il y en a déjà, après, j'ai des conditionnements dans des bouteilles de 100 millilitres, j'en ai plein. Aussi, j'en ai toutes les tailles, des 15 millilitres, des 30, des 15, des ce que tu veux. Donc là, j'ai un peu de laurier noble. Tiens, je vais me prendre une petite goutte direct. Le laurier noble aussi, c'est une des plus puissantes. Donc là, vois, là j'ai du Centifolia, on va dire. Après, il y a Pranarome qui est vraiment top. Centifolia. Il y a Saint-Hilaire aussi. Voilà, des marques d'huile essentielle, hein. Mais évidemment, j'ai pas d'intérêt là-dedans, vous l'avez bien compris, hein, parce que j'en ai rien à battre. Le Niaouli. Donc le Niaouli aussi, pour tout ce qui est respiratoire, c'est quand même du top de top. Donc là, c'est Florane. Florane aussi, c'est de la bonne huile essentielle. Donc moi j'ai un peu de partout j'ai les ai toutes en fait quasiment. Bon après il y a des trucs comme le girofle, la cannelle, mais ça arrache sa race. Après moi j'ai commandé un complexe et c'est ça que je vais déjà commencer à présenter parce que je pense que je vais un peu partir dans tous les sens donc il faudra regarder la vidéo certainement plusieurs fois. Et là j'ai trouvé un complexe de Pranarome euh, de folie complète. Donc je sais pas, ça va pas être facile de bien. Bref, donc là, de toute façon c'est une bouteille en verre, hein, grosso modo. Donc, euh, donc là c'est un complexe de Pranarome anti-maladie de Lyme.
c'est pas explicitement, on va dire, parce qu'en France, tu sais, on n'a pas le droit de dire que les plantes ou que quoi que ce soit, ça soigne quoi que ce soit. Donc c'est juste, on va dire, pour te, je sais pas, faire le parfum, ou on va dire faire du bien-être ou du confort. On a le droit de rien dire, il faut museler sa bouche, tu vois, même si il y avait un mélange, par exemple, si ça soigne, je veux dire, le Covid, là, grosso modo, il y a même si les gens crèvent, tu vois, ce que personne n'aura le droit de dire, bah attends, mais attends, s'il te plaît, regarde, ça, tu peux te guérir avec ça. Enfin, je dis pas que ça guérit, mais bon, attends de voir la suite. Donc ça, c'est un mélange. Je reprends la liste. Parce que là, tu vois, j'en ai une réserve. Hein. J'en avais déjà commandé. J'avais ça quand je suis parti à Taïwan. Donc c'est ça, là, j'en ai recommandé 3 bouteilles. J'ai restocké là des tonnes de trucs. J'ai dû faire au moins 500 euros de différents trucs que j'ai achetés qui fonctionnent, des plantes anti-paludéennes comme l'artémisia à noix, mais pas la vulgaris, parce qu'en France avant on pouvait se procurer la noix, mais on l'a interdit parce que c'était trop efficace. C'était un antipaludéen extrêmement efficace, et même contre le cancer. Il y a des gens qui l'utilisent dans les protocoles contre le cancer, contre les candidoses, etc., différentes proliférations de pathogènes dans l'organisme. C'est une plante qui est une plante de base de la médecine chinoise qui est ultra efficace contre tout un tas de pathologies et même le cancer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des études qui ont été faites. Après, moi, tu vois, j'essaierai de mettre le maximum de liens, mais bon, c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Et donc, ce complexe-là, anti-maladie de Lyme, qui est ultra efficace, et heureusement que je l'avais, parce que moi, bon bref, c'est à base d'origan, cannelier de Chine, cannelier de Ceylan, limongrasse, donc je crois que c'est citronnelle, titrine, yaouli, muscadier, bois de rose, et je sais plus si c'est un truc genre bois de rose ou quoi, et eucalyptus globulus. Donc là, avec ça, je vais te dire, gars, t'as déjà un truc qui, à mon avis, peut quand même te filer un coup de main, tu vois. Donc ce qui est bien avec ça, c'est surtout, c'est dans une base huileuse. Donc c'est pas des huiles essentielles pures, c'est dans une base huileuse, c'est-à-dire que tu peux la mettre comme ça, arrache, hein, il y a de la cannelle, et il y a de l'origan et du roma et de tout ce que j'ai dit, ça arrache bien, mais bon, moi je suis quand même bien blindé aux huiles essentielles parce que ça fait des décennies que j'en utilise. Donc moi, si tu veux, en interne, j'en utilise. Bon, enfin, en interne, c'est pas tout le temps, hein, c'est de temps en temps si j'ai un petit truc, quoi. Mais c'est surtout en externe, je me mâche, j'ai des mélanges avec l'huile de coco, l'huile de ricin, du nîmes, des tonnes. Moi, j'aime surtout le girofle. Girofle, tu vois. J'ai des gros conditionnements, là, je les ai pas mis ici, mais bon. Gros conditionnement, girofle, camphre, eucalyptus, titri. J'ai de la myrrhe, j'ai de tout, j'en ai des boîtes, mais laisse tomber, des fois je regarde, faut que je fouille dans mes trucs pour savoir. Après, tu vois, il y a des mélanges genre baume du tigre et tout ça. Bon, c'est quand même puissant le baume du tigre, faut pas croire. Si tu as un truc au poumon, tu te frottes avec ça bien et tout, le dos et tout, même tu demandes à quelqu'un de te le faire dans le dos. À mon avis, le baume du tigre, ça doit bien marcher. Après, tu vois, là j'ai d'autres huiles, une huile avec de l'eucalyptus ultra concentrée chinoise. Ça, je te dire, ça arrache aussi, je veux dire. Tu te mets un coup de baume du tigre, un coup de ça, je veux dire que franchement, le virus, il va bien morfler, il va bien trinquer, hein, parce que là, ça va pénétrer, mais évidemment, il ne faut pas en mettre une ou deux gouttes, hein, il faut en mettre quand même des bonnes doses, tu vois, c'est pas juste pour, faire un peu du massage de confort. Donc, non, j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc là, un petit coup de myrte aussi, la myrte, c'est plutôt super bon. Et on voit que ça a déjà... c'est balsamique, donc c'est un peu comme devenu de la résine à la surface. Ah bah, il est déjà. Ah bah, il y en a plus de tout ça. Donc c'est réglé, il faut que je l'enlève. Bref, ça vient de Corse, je crois que c'est ça, en Corse la myrte. Ils en mettent dans les plats, dans les grillades et tout, c'est très très bon. Enfin bon, je vais pas faire, c'est pas pour faire une démonstration de dégustation d'huile essentielle, hein, grosso modo, la vidéo. Mais je pense que grosso modo, c'est une solution. Et donc là, j'étais sur cet article de ce professeur William, hein, puisque c'est un peu ça, tu vois. Moi, je pars dans tous les sens. C'est pour ça que les vidéos, c'est pas très évident pour moi, parce que j'aime pas faire des scripts ou quoi je veux dire, avant de faire des vidéos. Et donc là, il dit grosso modo que pour lui, mais je pense pas qu'il y ait que les huiles essentielles qu'il fasse utiliser. Il y a d'autres choses, hein, attention. Donc là, c'est juste
un outil, une arme, et en complexe. Donc là, le complexe que j'avais montré, il est vraiment excellent, quoi. Excellent en interne. C'est méga strong. C'est vraiment méga strong. Donc, il a même été en contact, après ce qu'il dit, là, tu vois, je sais pas si on voit, là, c'est à peu près ici, là, je vais essayer de voir. Parce que là, j'ai deux écrans, je suis en dual screen. Tu vois, là. Donc, là, il dit, par ailleurs, je suis en rapport avec les Chinois par le biais de la newsletter, machin truc. Et donc, et je pense, voilà. Et je pense que par le biais de leur médecine intégrative, dans les hôpitaux, ils peuvent utiliser les médecines naturelles et obtenir des résultats. Exactement. Ont-ils eu recours aux huiles essentielles? Je ne sais pas. Il sait pas, mais moi je peux te dire que je connais les Chinois parce que j'ai vécu en Chine dans les fin des années 90, j'ai appris le mandarin là-bas, je me suis entraîné dans les arts martiaux pendant une quinzaine d'années à haut niveau, donc avec les moines Shaolin et compagnie. Hein. Donc j'ai appris là-bas, j'ai vécu en Chine, et c'est après que je suis rentré de Chine que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs par une amie, ceci, cela, bah, c'était un pote qui faisait du business et tout avec des Asiatiques de dingue. Mais donc moi je connais bien les Chinois et je peux dire que les Chinois eux ils s'en foutent, ils s'en battent les coronesses, excuse l'expression, des protocoles de validation scientifique des petits blancs, ils s'en battent les coronesses. Si ça marche tant mieux, mais eux ils ont une médecine qui a plus de 6000 ans, tu vois, donc ils n'ont pas attendu les blancs pour soigner, ok. Donc, et je peux te dire que leur médecine chinoise, elle est bien et hyper efficace. Et contre tout un tas de pathologies qui ici on dit, bah, oh bah non, désolé, il n'y a rien à faire, c'est incurable. Enfin, donc il y a l'acupuncture, les plantes, les massages, le qigong, les, il y a tout un tas de choses hein, que j'ai pas là forcément là en tête. Voilà, donc effectivement, comme le coronavirus, bah, c'est surtout ceux qui vont trinquer, c'est ceux qui ont une immunité faible. Et voilà. Donc pourquoi ne partons pas nulle part? Nulle part, je pense que tu me contrediras pas sur ce point. On ne parle nulle part de comment booster son système immunitaire. Alors certes, j'ai vu des vidéos sur YouTube de certains petits guignols, de petits marioles à 2 francs 50 qui s'amusent à dire, bien qu'il y ait plein d'études scientifiques, tu as qu'à regarder sur le PubMed, qu'effectivement le système immunitaire pour bien être fonctionnel a besoin de certains aliments comme des acides aminés, une certaine qualité et dose d'acides aminés, en fait de tout un tas de nutriments grosso modo, mais voilà, certains types de cellules sont plus consommatrices de certaines choses comme les acides aminés, de certains acides aminés par exemple. Donc je dirais moi, je consomme beaucoup de spiruline tous les jours et depuis des années à dose alimentaire. C'est une partie de mon alimentation. Donc, je commande ça dans des gros sacs d'1 kilo en Angleterre parce que c'est moins cher qu'en France. Et donc, j'en utilise, j'en bouffe quoi, tous les jours. Et donc, la spiruline, c'est scientifiquement prouvé. Il y a eu des études qui démontrent effectivement que ça a une action stimulatrice très forte et très puissante sur le système immunitaire. Mais bon, comme effectivement on est vraiment dans un pays qui est ultra pro Big Pharma, on va pas te dire ça et on va tout faire pour t'expliquer que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible et que c'est carrément de l'arnaque, que c'est des gens qui essayent de te... Et moi ça fait des années que j'en utilise et je peux te dire que ça marche mon gars, mais ça marche, c'est utilisé par les sportifs pour augmenter leur performance physique. Ça marchait pas, ils l'utiliseraient pas, hein. Des sportifs de haut niveau, des sportifs en tout genre. Pour avoir une meilleure récupération, c'est utilisé par des gens dans des protocoles, je dirais, même qui ont des maladies chroniques, des maladies dégénératives, des maladies, des cancers et tout ça, pour pouvoir récupérer après des chimiothérapies, augmenter leur récupération, bon bref. Donc, il y a quand même des choses pour booster son système immunitaire, et il y a même des études qui le prouvent. Bien que certaines personnes essaieraient de démontrer que ce n'est pas vrai. Tout simplement pourquoi, je sais pas, parce que soit ce sont des fanatiques quelque part, c'est des fanatiques, des fanatiques, des gens qui sont complètement, qui ont été complètement envoûtés par l'idéologie pseudo-scientifique, parce que c'est même pas de la science pour moi, c'est pas de la science concrète, c'est juste de la science formulée et appliquée pour des robots. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas des robots. Et c'est juste ça qu'ils oublient, ces gens-là.
c'est que les processus qui sont physiologiques, qui sont à l'œuvre dans nos organismes, sont bien plus complexes que l'action de molécules isolées, et que, je dirais, des organes qui seraient tous détachés.